j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Et là, je viens de rentrer, on est allé faire une petite marche avec Isaac. Et après, je vais vous montrer aussi une petite sélection que j'ai faite de paires de lunettes. Lunettes de vue et une paire de solaires. Pareil, j'avais aussi envie de vous montrer ça. Pourquoi pas créer aussi des petits looks pour voir un peu comment associer les lunettes. Parce que c'est vrai que je trouve que selon un style de lunettes, on va pas forcément s'habiller pareil. Alors après, quand ça se ressemble et que ça ressemble à notre style vestimentaire, oui, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que des fois, par exemple, je sais pas, moi je me vois pas forcément porter les lunettes de ma maman parce qu'elles sont d'un certain style qui lui vont à elle, qui vont à son style vestimentaire et tout ça. Mais moi, ça m'irait pas forcément quoi. Donc ouais, je m'étais dit que ça serait une bonne idée de vous créer des petits looks et tout ça en association avec des lunettes de vue. Je vous retrouve donc dans mon bureau avec une de mes nouvelles paires de lunettes. Je sais pas ce que vous en pensez, ce sont des lunettes de vue à flelou. Et pareil pour la paire de solaire d'ailleurs. Mais franchement, je suis trop fan du modèle comme ça en écaille marron. Ça correspond complètement à mon style comme je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment le genre de lunettes que j'aime beaucoup. En plus avec le côté un petit peu arrondi comme ça. Alors ce que j'aime bien sur celles-là, c'est qu'elles sont arrondies, mais elles sont un petit peu étirées. Je les trouve très jolies. Du coup, ça donne un côté quand même un petit peu plus fin, peut-être un petit peu plus féminin ou quoi. Mais ouais, j'aime trop ces lunettes. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer comment j'associerais ces lunettes à ma tenue. Je vous montre du coup mon look du jour. Donc pour aller avec les lunettes comme ça. Elles sont vraiment super jolies, je les aime beaucoup. Il faut bien évidemment que j'aille les mettre à ma vue. Mais c'est vrai qu'elles sont super jolies. Donc voilà pour un premier look. Alors là, c'est un look un petit peu peut-être équestre, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai mis des grosses bottes avec un legging comme ça, le legging que je vous ai montré tout à l'heure, mon blazer et puis le sac à main dans les tons comme ça marron qui rappelle aussi du coup le look des lunettes. Alors moi, je les ai sélectionnés sur le site. Après, vous pouvez très bien aller directement chez un opticien. Mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choix en termes de taille. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il y a un système d'essayage virtuel des lunettes. Et ça, je trouve ça top. Quand vous faites défiler le modèle des lunettes, vous cliquez sur essai virtuel, je crois. Du coup, vous avez votre webcam qui s'allume. Et là, vous pouvez vraiment voir les lunettes sur vous. Et ça, je trouve ça top pour pouvoir se projeter si on peut pas aller chez l'opticien ou si on n'a pas envie de se déplacer. Enfin, peu importe la raison. Mais franchement, je trouve ça vraiment génial comme système. Donc ça, c'est le premier style, on va dire. Donc avec les lunettes arrondies comme ça, total écaille. Et puis ensuite, je vais vous montrer les autres qui sont dans un style un peu différent. Deuxième look, alors je vais vous montrer bien évidemment les lunettes de plus près, mais là c'est un look un petit peu plus, allez on va dire chic décontracté, donc décontracté de par le pull, le jean, et puis un petit peu plus habillé de par les chaussures, mais je voulais surtout vous montrer les lunettes. Elles sont juste magnifiques, elles ont un contour donc de face vraiment noir, mais à l'intérieur en fait les montures sont dorées et tout ça, et je me suis dit que ça ferait sympa avec mes bijoux dorés. C'est vrai que moi je porte beaucoup de bijoux dorés, le collier, la bague et tout ça, même si mes bagues de mariage et de fiançailles sont argentées. Mais ouais, voilà, c'est le genre de lunettes pareil que j'aime bien dans un tout autre style. Celles-là pour le coup elles sont carrées, je vais vous mettre face caméra. Du coup, les voici comme ça de plus près. Et ouais, franchement, elles sont très très jolies. Donc comme je vous disais, celles-ci, elles sont un peu différentes étant donné qu'elles sont carrées, elles sont un peu plus fines. Je trouve que la monture est quand même plus discrète. Et j'aimais beaucoup, en tout cas, l'intérieur comme ça doré. Je sais pas si vous voyez bien, vous, l'intérieur de la lunette. Et c'est vrai que ça fait plus fin et plus léger comme ça au niveau du regard et du visage. Après, encore une fois, pareil, il faut que j'aille donc me les faire régler à ma vue et voir aussi au niveau de la position pour, au niveau du nez, des oreilles et tout ça, voir si elles sont bien droites et tout. Mais je voulais quand même vous montrer le modèle parce que je les trouve très jolies. Et celle-ci, donc c'est la gamme Magic. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je vois le mot Magic, quand je regarde ces lunettes, j'ai toujours la musique de la pub à la télé. Magic quand elle passe à la télé. Bref, pour celle-ci du coup. Et donc la particularité de celle-ci, c'est que vous pouvez venir y ajouter des clips. Et donc par exemple, moi j'avais choisi aussi le filtre comme ça, anti-lumière bleue. Donc vous les mettez, en fait c'est super simple, c'est aimanté, hop, et là ça y est, elles sont placées. Et donc vous pouvez les porter comme ça. Et tout de suite, alors déjà je trouve ça joli parce que là pour le coup le cadre est un peu plus marqué, la monture est un peu plus marquée, mais en plus là donc j'ai le filtre anti-lumière bleue et je vois déjà la différence parce que tout me paraît un petit peu plus jaune on va dire à mes yeux quoi, mais voilà c'est simple comme bonjour, donc ça j'aimais beaucoup. Et aussi grâce à ça vous pouvez du coup avoir des lunettes solaires à votre vue. Moi c'est un truc que j'ai jamais eu, que j'ai toujours voulu avoir.
parce que hop, du coup, vous venez clipper comme ça et par-dessus vos lunettes de vue, vous avez des solaires. Et je trouve ça juste top. Les clips là des solaires que j'ai pris, en fait ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment des clips solaires qui viennent s'adapter autant aux paysages montagneux que si vous allez à la plage et tout ça. Et donc c'est vraiment une très bonne protection pour vos yeux. Et ça j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, encore une fois. Et puis ça permet quand même de garder toujours le même style, d'avoir les lunettes carrées si c'est ce que vous aimez ou rondes. Enfin voilà, mais en tout cas vous pouvez avoir toujours le même... Enfin, rester fidèle à votre style, quoi. Et donc, je trouve ça top. Et vraiment, c'est tellement, tellement pratique. Hop, et comme ça, j'enlève. Et je vous vois à nouveau. Donc voilà. Et sinon, je vais vous montrer maintenant la paire de solaires que j'avais choisie. Et enfin pour les solaires, étant donné qu'elles sont noires, je me suis dit qu'un total look noir, ça serait l'idéal pour ce genre de lunettes. C'est vrai que moi je trouve qu'un total look noir avec des lunettes noires, je trouve qu'il n'y a rien de plus chic, ça fait un peu mystérieux, ça reste quand même élégant. Bon là j'ai mis un perfecto donc ça fait peut-être un petit peu plus rock. J'aime beaucoup l'association comme ça des looks totalement noirs avec des lunettes noires. Donc les voici aussi de plus près, de toute façon je vais tourner la caméra face à vous, mais elles sont super légères, elles sont rondes, mais j'aime bien du coup la barre qui est au milieu, je vais vous montrer. Vous voyez là la barre qui est au milieu, je trouve que ça rajoute vraiment une touche en plus et je les aime beaucoup. Pareil, je vous mettrai le nom à l'écran, mais elles sont encore une fois très légères et j'aime bien parce que même si c'est noir et que voilà ça peut paraître un petit peu peut-être pas agressif mais un peu fort sur le visage, de par la finesse en fait de la monture, je trouve que ça contraste bien et ça s'équilibre et je les trouve très jolies. Vraiment superbes ces lunettes. Et je sais pas si elles sont noires ou si elles sont vert hyper foncé. Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt un vert très très foncé. Donc voilà les filles, donc pour mes nouvelles lunettes, j'ai bien vraiment hâte maintenant d'aller chez l'opticien et de les mettre à ma vue. Et ça va vraiment faire un grand bien à mes yeux parce que si vous avez suivi un petit peu mes aventures, vous savez que ces derniers temps j'ai pas mal galéré avec mes lunettes et mes yeux. Donc voilà, écoutez, je remercie en tout cas Flelou d'avoir sponsorisé cette petite partie de la vidéo et on continue avec le vlog. Je me suis dit que j'allais tester avec vous ça. C'est du pain sans gluten. En fait en ce moment, je suis vraiment pas à la recherche, mais j'aime bien en fait tester différents pain sans gluten, voir ce qui se fait et puis comme ça pourquoi pas avoir en fait les produits que je connais et je sais que voilà si j'achète ça ou ça va être bon et je sais que tel ou tel produit c'est pas bon quoi, donc j'évite. Donc la dernière fois j'avais testé le pain sans gluten de chez Picard, il était super bon et d'ailleurs je voulais en reprendre mais c'est juste qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'y aller donc j'en ai pas repris et là par hasard je suis allée dans un autre grand frais que celui où on va d'habitude. Et j'ai vu celui-là, donc je me suis dit que j'allais tester. Mais il me semble, si mes souvenirs sont bons, je sais plus si le pain sans gluten de chez Picard, c'était aussi de la marque Char. Parce qu'il me semble que la pizza sans gluten qu'on avait prise, c'était la marque Char. Mais le pain, je m'en souviens plus. Donc c'est un pain maestro céréales, encore plus moelleux, avec 7 graines et céréales, sans lactose, sans conservateur et riche en fibres. Donc voilà, je vais goûter. Je mettrai le reste à congeler en fait parce que, histoire de pouvoir le garder plus longtemps parce que c'est vrai que sinon les pains, ça tourne vite on va dire, ça pourrit vite. Donc ouais, comme ça le matin je me sortirai 2-3 tartines pour le petit déj. Mais ouais, du coup j'avais envie de tester avec vous. Donc je me suis dit bon c'est l'occasion de commencer le vlog. Et c'est vrai que pour les pains sans gluten, enfin tous les produits sans gluten en général, j'ai arrêté d'avoir cet objectif de retrouver exactement le même goût et la même texture qu'un pain qui est pas sans gluten ou que des produits qui sont pas sans gluten parce que de toute manière c'est pas fait avec les mêmes produits, les protéines sont pas les mêmes donc forcément un truc avec gluten, du pain ou quoi ou une baguette, elle va vachement s'étirer, ça va être assez élastique. C'est l'effet que donne justement le gluten au pain et tout ça. Donc bien évidemment si tu prends un truc sans gluten, forcément il y aura plus exactement la même texture en bouche et tout ça, mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et donc maintenant j'ai arrêté de chercher forcément un truc qui ressemble au maximum au pain ou bien aux pâtes et tout, mais je veux juste un truc qui soit bon et qui me plaise moi au goût quoi. Donc voilà le pain, franchement il a l'air trop bon, il sent bon aussi, il y a plein de céréales, je sais pas c'est quoi comme céréales du coup. Alors il y a du quinoa apparemment, amidon de maïs au levain, donc c'est du levain à 14% fait avec de la farine de riz et de l'eau, amidon de riz, fibres végétales, il y a du psyllium, la fibre végétale c'est du psyllium, c'est top. Le psyllium c'est super bon pour réguler votre transit digestif et ça marche aussi bien pour les personnes constipées que les personnes en diarrhée, ça va venir neutraliser en fait le tout, je trouve ça, c'est vraiment bien, ma naturopathe m'en avait parlé aussi. Sirop de riz, huile de tournesol, flocons de soja, graines de tournesol, farine de millet, graines de lin. Et après il y a du sel et tout ça, mais en termes de céréales c'est ça qu'il y a. Mais c'est bizarre parce que je vois du quinoa moi sur le paquet.
C'est bizarre, ouais, parce que si vous regardez là, j'ai l'impression que c'est du quinoa qu'il y a ici ou là, mais dans les ingrédients, il n'y a pas de quinoa, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, on va goûter. Alors moi, j'aime bien mon pain quand même grillé, donc je vais le passer, du coup, pour la petite histoire, on n'a toujours pas pris de grille-pain, mais bon, c'est pas grave, je pense que ça va pas tarder. En fait, quand arrive le soir, on pense plus forcément à aller sur Amazon et à commander tel ou tel truc, et du coup, on se pose devant la télé où on mange, et puis après, moi, je vais me coucher, Isaac, lui, veille un petit peu plus tard que moi, mais c'est vrai que du coup, on zappe totalement. Mais allez, je vais mettre 3 tartines au four, du coup je le mets sous la grille. Du coup ça grille que d'un côté, mais c'est pas grave, au moins ça grille quand même. Puis on va goûter ça ensemble. Sinon les filles, je voulais absolument vous montrer cette paire de leggings. C'est des leggings, vous savez, comme des leggings d'équitation avec l'élastique là qui passe sous le pied. Et franchement, ils sont d'un confort mais vraiment incroyable. Je vous les ai montrés sur Insta en story et vous les avez beaucoup aimés. Vous avez été nombreuses à me demander le lien du legging et tout. Donc je vous l'ai partagé, mais je vous ai dit que je vous ferai aussi un petit unboxing mango. Enfin c'est des fringues chill, notamment ce legging. Je l'ai pris aussi en noir, je vous le montrerai aussi. Ah oui, et sinon les filles, pour le lait, en fait c'est marrant parce que vous avez été plusieurs à réagir au fait qu'Isaac rigole quand il n'y avait pas la mousse de lait. Et vous avez été aussi nombreuses du coup à m'envoyer des messages en me disant que vous aviez aussi le même souci, on va dire, par rapport au lait végétal qui ne mousse pas. Et vous avez été quelques-unes à me conseiller en particulier 2 types de lait qui sont ressortis. Et du coup je me suis dit que j'allais vous en parler aussi parce que peut-être que ça va dépanner d'autres personnes. Je vais vous poser quelque part parce que je sais que ça tremble quand je tiens la caméra. Du coup ce qui est revenu le plus, c'était déjà, il y avait le lait de chez Alpro, donc c'est du lait d'avoine mais c'est la gamme Barista. Et vous avez été plusieurs à me dire qu'il était vraiment bien et qu'il moussait super bien. Et l'une d'entre vous d'ailleurs travaillait dans un café et m'a dit que c'est ce qu'ils utilisaient là-bas en fait pour faire des cafés à base de lait végétal et tout ça. C'était ce lait là qu'ils employaient et vraiment il était super mousseux. Donc ça j'ai bien hâte, apparemment il se trouve chez Carrefour. Et sinon aussi il y en a un autre que je connaissais mais je pensais pas qu'on le vendait en France. C'est le lait Oatly. Donc c'est O-A-T-L-Y et c'est un lait qui se vend en Angleterre. Il y a pas mal aussi d'influenceuses que je suis, enfin anglo-saxonnes on va dire, qui en prennent aussi, mais je savais pas que nous on l'avait en France et apparemment il est vendu chez Monoprix et je sais que c'est le lait végétal vraiment qui fait de la bonne mousse pour les personnes qui cherchent une alternative du coup au lait de vache quoi et qui veulent faire des cappuccinos, des lattés, des macchiatos, tout ça tout ça. Donc voilà, à l'occasion j'irai me dégoter ces deux laits là. Et puis voilà, là je vais me faire du coup mon petit cappuccino, je vais faire mes tartines qui commencent à bien griller. Mon café est coulé, je vais faire le lait, ça c'est le pain d'Ayane de ce matin. Et là donc voici les tartines char, donc déjà franchement grillées, elles ont l'air hyper appétissantes. Ça sent super bon le pain grillé finalement. Alors ça pour le coup c'est le lait d'avoine de chez Lidl, de la marque Lidl et franchement il mousse pas mal je trouve. Pour un truc qui est pas fait spécialement pour mousser, je trouve que c'est le meilleur de tous ceux que j'ai testés depuis que j'ai l'Aerochino. Eh ben il est super bon. Je dirais même qu'il est meilleur que celui de chez Picard. Alors pour le coup, lui il a vraiment et la texture et le goût du pain. Je sens aucune différence. Celui de chez Picard je sentais une légère différence. Mais enfin voilà, c'est pas du tout gênant, il est quand même très bon. Mais alors celui-là, manquerait plus qu'un petit bout de camembert sur la tartine et on est au top. On a du camembert. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir comme on dit. Je vais me faire quelques petites tranches de camembert. Et celui-là d'ailleurs, il est vraiment bon. Hein. On le prend chez Grand Frais et il est trop bon. Isaac va me dire, on t'a mis le camembert sans moi. Yam. Alors moi je suis le genre de nana quand même qui ne mélange pas les couteaux. Donc si tu veux, si t'as un couteau pour le beurre, tu prends pas le même couteau pour le fromage ou pour la confiture ou pour la pâte à tartiner. Non, c'est chacun son couteau quoi. Et c'est vrai que ça c'est un truc, je sais pas, franchement dites-moi en commentaire si vous êtes pareil que moi ou si au contraire vous n'en avez rien à faire, vous mélangez tous les couteaux. Mais moi je peux pas supporter quand par exemple, je sais pas, je vais prendre un pot de confiture et puis je vais voir du beurre dans le pot de confiture, ça va me dégoûter. Et même pareil dans le miel, si je vois du beurre dans le miel, pareil ça m'écoeure. Pour la petite histoire, on faisait des pizzas chèvre miel. Et donc Isaac, lui, c'est sa spécialité. Et en fait, il avait utilisé le même couteau pour le fromage de chèvre que pour le pot de miel.
Et moi, enfin sur le coup, je m'en rends pas compte et tout. Et un jour, je me fais un thé. Je mets une bonne cuillère à café de miel dans ma tisane. Et là, je vais pour boire et je sens que ma tisane pue le chèvre. Je me dis non mais c'est une blague. Je goûte, je vérifie. Et effectivement, Isaac, il avait mis le même couteau. Le voilà d'ailleurs. Comment? On ne se moque pas. Ah non, on se moque pas, je raconte. Ah oui, tu mélanges les couteaux, les trucs. J'ai fait une fois. Bref, je vais prendre du camembert. Vous savez, ça me fait penser à la pub. Tu te coupes un morceau, ni trop... C'est quoi? Ni trop petit, ni trop épais ou je sais plus quoi. Isaac va goûter du pain sans gluten. Tu sens que c'est différent ou pas? Non. Ah ouais. Mais pareil, autant le Picard, je sentais la différence, autant là, pas du tout. Ouais, c'est bon. Et qui dit mercredi dit dessin, et je suis bien contente parce que Ayane va reprendre le dessin aujourd'hui, c'est sa première séance de la rentrée. Et du coup, c'est chouette parce qu'il est super content. Comme vous le savez, il est passionné de dessin et tout ça, donc là on va les déposer à son cours, donc il fait ça pendant 2 heures. Puis comme ça, il va retrouver un petit peu ses potes, et puis je sais pas, je trouve ça super en fait de pouvoir être entouré de personnes qui partagent la même passion que toi. Je trouve ça vraiment chouette, et forcément ça stimule aussi tout ce qui est côté créatif et tout, et ça permet de faire des rencontres en dehors de l'école et tout ça. Enfin, je trouve ça vraiment chouette. D'ailleurs, j'aimerais bien quand même l'inscrire cette année aussi dans une activité sportive, parce que c'est vrai qu'on l'avait complètement enlevé avec tout ce qui s'était passé et tout. Mais là, bon, les choses ont l'air de tout doucement retourner à une certaine normalité en tout cas. Je sais qu'il avait envie de faire du basket à une époque, donc pourquoi pas voir. Mais en tout cas, là, on va le déposer donc au dessin et je vous retrouve un peu plus tard. On est quelques jours plus tard les filles et là donc on est avec Isaac, on est en train de bosser, il est 9h15 et on a enfin commandé un grille-pain sur Amazon. D'ailleurs j'ai complètement oublié de vous mettre le lien donc du grille-pain dont je vous avais parlé, qui est celui-là. Je vous avais dit que je vous le mettrais en barre d'infos et finalement j'ai complètement oublié, donc je vais vous le mettre cette fois-ci. Normalement on est livré aujourd'hui grâce à Amazon. Franchement pour ça Amazon c'est trop pratique. Et voilà, parce qu'en fait... Regardez ce qui s'est passé ce matin, j'ai oublié mon pain dans le four. Il a grillé, mais alors genre bien grillé, il a brûlé le truc. Donc là avec Isaac, il m'a dit écoute là il est vraiment temps qu'on prenne un grille-pain. Donc du coup c'est ce qu'on vient de faire. Et voilà, là je suis en train de boire mon petit café. Ah oui, et alors j'espère que vous m'entendez parce qu'en fait il y a des travaux dans la rue. Et là ils sont vraiment devant la maison. Sinon donc dimanche c'est l'anniversaire d'Ayane. Donc là pour l'instant on le fête en famille, donc dimanche. Donc il y aura mes parents, la maman d'Isaac et puis nous trois. Au début je voulais inviter vraiment toute la famille, après je me suis dit non ça va faire trop. Surtout qu'on a un mariage dans pas longtemps dans la famille, donc ce sera l'occasion de se revoir et tout, donc c'est pas grave. Et du coup ma maman elle a voulu faire un gâteau pour Ayane, donc comme vous le savez ma mère est fan de pâtisserie. Et du coup là elle s'est embarquée dans le défi de faire une pyramide d'éclairs. Alors elle va faire café et chocolat je crois. En fait c'est une tour, c'est comme une pyramide, de toute façon je vous montrerai le jour J, je filmerai sûrement. Avec vraiment que des éclairs. Et moi par contre j'avais vraiment envie de faire aussi un gâteau, surtout que les éclairs seront pas sans gluten. Donc moi j'aurais bien aimé faire un gâteau donc sans gluten, mais un gâteau que tout le monde pourra manger aussi bien sûr, et qui fera plus gâteau d'anniversaire du coup. Et j'avais pensé du coup faire un naked cake. C'est des gâteaux que je trouve juste magnifiques. C'est des gâteaux un peu brut, je vous mettrai des photos, j'ai vu des magnifiques inspirations sur Pinterest et c'est vraiment des jolis gâteaux un peu bohème, un peu champêtre, je sais pas trop, mais en tout cas c'est vraiment des jolis gâteaux et ça a pas l'air compliqué à faire en fait, ça a l'air d'être une génoise avec de la crème ou de la chantilly, enfin je sais pas trop encore exactement, il faut que je trouve une bonne recette. Et moi qui suis pas du coup comme ma mère pro de pâtisserie et tout, je pense que ça c'est dans mes cordes, donc je vais faire ça. Et du coup ouais je voulais aller à Zodio pour voir un petit peu ce qui se fait en termes de déco. Je vais pas m'embarquer dans des trucs de fou genre guirlande, joyeux anniversaire et tout ça, quoique si on a une jolie pourquoi pas, mais voilà juste un petit truc sympa pour dire que ça fasse fête d'anniversaire mais sans trop charger. Ayane aimerait bien faire son anniversaire avec ses copains aussi, ça du coup on le fera un petit peu plus tard dans le mois, soit fin septembre soit début octobre, le temps que je m'organise, parce qu'en fait en plus vu que lui c'est une nouvelle école mais il connaît pas encore tous ses copains et tout ça, donc faut que je vois avec lui qu'est-ce qu'il a envie d'inviter et tout. Ah oui, aujourd'hui sinon c'est jour de course le lundi, mais je suis pas sûre qu'on y aille aujourd'hui, je pense qu'on a encore assez à manger. Et en ce moment, je vous avoue que j'ai pas trop envie de faire à manger, j'ai pas trop envie de faire de courses. Ça me saoule en fait de faire à manger en ce moment, alors que d'habitude j'aime bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que hier, je vous ai partagé sur Instagram pour celles qui suivent ce que j'ai fait hier. Donc j'ai fait des trucs au Thermomix. Et c'est vrai que je me suis dit, franchement, c'est quand même dommage parce que j'ai un Thermomix qui a plein de recettes et en ce moment, je m'en sers pas du tout. Mais c'est vraiment dû à mon manque de motivation en ce moment. Du coup, hier, j'ai parcouru un petit peu le site Cookie Dough qui regroupe toutes les recettes Thermomix.
Donc vous y avez accès via un abonnement. Et en fait, ouais, donc hier j'ai regardé un petit peu, donc j'ai épinglé quelques trucs. Et notamment hier j'ai fait du coup un cake aux légumes super bon. Je me suis basée de la recette du cake aux petits pois et aux lardons en fait dans le Thermomix. Et au lieu de mettre des lardons, moi j'ai mis un mélange de poivrons et champignons revenus à la poêle. J'ai fait ça et puis j'ai mis aussi du coup du fromage, donc j'ai mis du cheddar et des mentales râpées et franchement c'était super bon. J'ai plus de batterie à ma caméra, donc je vous laisse, je vous retrouve plus tard. Décollage immédiat, je sais pas si vous entendez, mais en fait avec les travaux il y a un espèce d'aspirateur qui vient aspirer les trucs qui cassent, bref du coup ça fait du bruit. Ouais les filles, je viens vous voir parce qu'en fait j'étais en train de regarder justement pour tout ce qui est naked cake et tout ça, j'essayais de m'organiser un petit peu donc pour l'anniversaire d'Ayane. Pour une fois je vais essayer quand même de prendre de l'avance, pas forcément dans la confection du cake en lui-même, mais dans le matériel dont je vais avoir besoin et tout ça. Il me faut notamment un batteur, parce que j'en ai pas, j'en avais un, c'était un Silvercrest, il a rouillé et tout. Bon, je vous reprends après parce que je crois qu'avec les travaux ça fait vraiment beaucoup de bruit. Je reviens. Bon, ça s'est un peu calmé, du coup, ouais, donc je vous parle vite avant que ça reprenne. En fait, ouais, donc j'ai regardé un petit peu sur internet ce qui se faisait, j'ai regardé un petit peu aussi sur Pinterest. Oui, je vous disais que je voulais m'avancer aussi, surtout pour tout ce qui est matériel et tout. Je suis trop contente parce que j'ai trouvé sur H&M un stand pas un stand, mais comment on appelle ça? Un truc pour un présentoir, voilà, un gâteau en bois. Donc je suis trop contente parce que ça faisait un moment que j'en cherchais un et j'en trouvais nulle part. Je sais que chez Ikea ils en vendent un avec une cloche mais c'est en verre transparent et je voulais un côté un petit peu plus peut-être rustique ou je sais pas, un truc un petit peu moins parfait on va dire que ce qui se faisait, parce qu'il y en avait aussi en marbre et tout et je voulais un truc un peu plus chaud en fait et pas trop froid que le marbre ou que le verre transparent. Et du coup j'ai trouvé ça, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, c'est celui-là donc de chez H&M, donc je l'ai commandé, j'espère pouvoir le recevoir à temps. Et sinon pour le gâteau, j'ai cherché et j'ai bien aimé la recette de Lola Rossi qu'elle a partagée donc sur son blog. C'est un naked cake qu'elle avait fait apparemment pour l'anniversaire de son mari et je trouve que la recette est vraiment simple. Après moi évidemment je vais la rendre sans gluten, donc au lieu d'utiliser de la farine de blé, je vais faire moitié farine de riz, moitié poudre d'amande ou peut-être principalement de la farine de riz et les 50 derniers grammes ou les 100 derniers grammes je vais mettre de la poudre d'amande. En fait c'est la recette d'une simple génoise que vous faites en 2 fois et qu'ensuite vous allez trancher par 2 dans la largeur, comme ça vous fait 4 couches en fait. Après pour la crème c'est de la chantilly au mascarpone, donc en fait c'est super simple en soi et je vais garnir ça de fruits rouges. Alors le seul truc qui m'embête un peu c'est que je sais pas si c'est encore la saison, alors je sais que c'est plus du tout la saison des fraises, ça c'est certain, framboise et tout ça, peut-être framboise, myrtille, tout ça, peut-être qu'il y a moyen. Je vais voir, mais sinon j'étais en train de regarder aussi pour des recettes de naked cake d'automne, mais c'est plus tout ce qui est les épices, cannelle, tout ça, pommes caramélisées et tout, et j'ai pas forcément envie de partir là-dessus, parce qu'en fait, vu que ma maman va faire des choses assez, peut-être pas sucrées, mais chocolat, café et tout, je voulais un truc un peu frais, un peu acidulé, donc je m'étais dit qu'un naked cake aux fruits rouges, ça serait top. Donc à voir. Si vraiment c'est pas la saison et que je galère avec les fruits rouges, pourquoi pas partir sur une génoise au citron, ça peut être super bon aussi. Donc on verra bien, je verrai. Donc il me faut, donc j'ai trouvé le socle là, je suis trop contente. Il me faut un batteur électrique pour mes œufs et pour ma chantilly parce que j'ai pas le Thermomix, je trouve qu'il est nul pour ça. Et après j'ai tout ce qui est mixeur type Nutribullet et tout, mais vraiment un batteur électrique j'en ai pas. Et il me faudrait aussi une spatule spéciale pour pouvoir bien tartiner en fait tout autour du cake. Je vais vous montrer. Alors ça c'est les photos du coup du blog de Lola Rossi, comme ça, et en fait vous voyez pour venir vraiment bien tartiner, tapisser comme ça le cake, il faut une spatule spéciale en fait avec un coude, comme ça c'est bien à plat, parce que les spatules classiques tu galères quoi. Et puis après il faudra de la déco, enfin des fruits frais pour la déco. Et puis voilà, je pense que ça va être tout mignon. J'espère que ça va lui plaire. Ayane, je vous avoue qu'il est pas hyper fan de fruits rouges et tout ça, étant donné qu'il qu'il va s'éclater avec les éclairs au chocolat et tout et tout. Et puis surtout que c'est aussi pour moi une façon de faire un truc que je puisse manger sans gluten. Donc voilà, je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Et puis comme ça permettra d'équilibrer, d'avoir quelque chose de sucré, chocolat, café, avec quelque chose d'un peu plus frais quoi. Et l'acide. Donc voilà, et sinon pour tout ce qui est déco et tout, je sais pas encore ce que je vais faire. On regardera chez Zodio comme je vous l'ai dit, avec Isaac, et voir un peu ce qu'ils font. Mais enfin voilà, je vais pas m'embarquer dans des trucs de fou.
de chez Zodio. Alors comme vous l'avez vu, on est aussi allé chez le magasin Giant pour un vélo pour Isaac parce qu'en fait, ouais, je crois que je vous l'avais dit, mais à Decathlon, il n'y avait pas la dernière fois ce qu'il recherchait. Et en fait, on pensait trouver notre bonheur là-bas. Enfin, il pensait trouver son bonheur là-bas. Il l'a trouvé, mais il n'est pas encore dispo. Apparemment, ils sont en rupture aussi pour les vélos. Le prochain restock, on va dire, c'est dans 2 semaines. Donc voilà, pour l'instant, il fera de la trottinette électrique. Sinon, donc, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris chez Zodio. Alors déjà, rien à voir avec le thème de l'anniversaire, mais on a pris un paillasson. Celui-là, il est trop beau, parce qu'il y en avait différents modèles et tout ça, mais celui-là, il était assez joli. Enfin, on trouvait tous les deux que c'était le plus beau. Ensuite, j'ai pris des spatules comme ça. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais on était en grosse galère de spatules. Du coup, j'en ai pris 3 comme ça c'est des basiques. Et celle-là, un petit peu plus sympa, on va dire. C'est une biseautée. Elle est faite en bois d'olivier. Ça, j'en ai pris 3 comme ça, des cuillères, parce que des cuillères, je trouve qu'on n'en a jamais assez ou jamais de trop. Et sinon, donc pour l'anniversaire, alors pour l'instant, j'ai pris des ballons. Honnêtement, quand j'étais au magasin, en fait, j'arrivais pas à me projeter. C'est vrai que moi, je suis pas du tout... J'ai jamais organisé de fête. J'ai jamais vraiment dû décorer pour un événement, ce genre de choses. Et même si je reconnais quelque chose qui est joli, j'ai pas forcément les idées pour le reproduire, en fait. Et je savais pas trop... En fait, j'avais pas d'inspiration. Je savais pas pourquoi commencer, tout ça. J'ai vu des jolies choses séparées, mais après, les imaginer ensemble, les associer et tout, j'ai pas réussi. Il y avait par exemple des jolies fleurs séchées, un peu dans les tons neutres, beige et tout ça. J'avais pas forcément envie de partir dans des trucs bleus parce que c'est un garçon, ou bien des trucs dinosaures et tout ça. De toute façon, Ryan, il est plus trop fan de tout ça. Je trouvais que c'était pas mal de choses d'ailleurs dans l'univers enfant. C'était beaucoup de choses très colorées, très enfant, plus jeune qu'Ayan. Du coup, je suis restée dans des trucs neutres. Donc j'ai pris quelques ballons pour dire que ça fasse quand même anniversaire. J'ai pris un œuf comme ça, je le trouvais trop joli, en doré pailleté. Et les paillettes sont assez discrètes quand même. Et j'ai pris ça aussi, un truc Happy Birthday comme ça. Alors quand on regarde de près, c'est pailleté. Mais je trouve que ça fait plus fête que fillette ou girly. Enfin, je trouve que c'est joli, même si c'est pailleté. Je trouve que ça se prête bien, même pour un garçon. Surtout que le gâteau, lui, sera quand même assez neutre dans les tons beige et tout. Donc voilà ce que j'ai pris pour l'instant. J'ai hésité à prendre des assiettes. Il y avait des jolies assiettes cartonnées avec un bord doré, je crois. Sinon, il y avait aussi des gobelets sympas en style un petit peu craft et tout. Il y avait vraiment des trucs sympas, mais ouais, j'ai pas réussi vraiment à me projeter. Donc Isaac m'a dit, écoute, c'est pas grave, prends déjà ça. Et au pire, s'il faut, on reviendra. Donc voilà, je verrai. J'avais failli aussi prendre un peu d'eucalyptus, artificiel, quoi, pour décorer le gâteau, pour faire une touche de verre et tout. Mais je sais pas, pareil, j'étais pas encore tout à fait à l'aise. Donc on verra. Ah oui, j'ai pris quand même ça. Donc ça, c'est la fameuse spatule dont j'ai besoin pour bien étaler la chantilly entre toutes les couches, mais surtout au-dessus et à l'extérieur du gâteau, tout autour, pour que ça soit étalé de façon plus propre, on va dire. Parce que c'est vrai que quand on a une spatule où le manche est aligné avec ça, du coup, t'as tendance à y mettre tes doigts, t'arrives pas à bien trouver l'angle et tout. Par exemple, avec un couteau ou quoi, c'est galère. Donc ça, c'est vraiment bien. Voilà, donc là je vais aller mettre le paillasson. En parlant d'Ayan, on va pas tarder à aller le chercher à l'école, donc je vous retrouve plus tard. C'est le lendemain et regardez ce qui est arrivé, c'est le grille-pain, je suis trop contente, donc on va le déballer ensemble. Et c'est un grille-pain Moulinex. Franchement, il était super bien noté sur internet. Puis noir comme ça, c'est sympa aussi. Donc le voilà. Franchement, il est trop beau. Il a un style un petit peu vintage. Il a donc 2 fentes comme ça. Ici, c'est les boutons. Et il a la grille, vous savez, pour décongeler ou faire chauffer les viennoiseries là par-dessus. Franchement, il est tout simple, mais il est super beau, je trouve. Donc on va lui trouver une petite place. Et donc, le voilà installé. Donc là, avec Isaac, on va se faire du bon pain grillé. Et puis voilà, on va continuer la journée. Nous voici dans la salle de bain. Je vais remettre mon raclot derrière ma porte. Pour celles qui ont suivi, vous savez que c'est devenu limite mon meilleur pote de la salle de bain, celui-là. Là, sinon, j'étais venue chercher mon kit d'épilation. Donc je vais déjà prendre ça. Pour celles qui regardent mes vidéos, ou qui ont regardé mes anciennes vidéos, vous savez que ça c'est pour le maillot.
Et ensuite, je vais aussi faire mes jambes. Pour les jambes, c'est dans ça que vous mettez du coup votre recharge de cire. Et ça vient chauffer, vous voyez à l'intérieur, c'est comme une espèce de résistance. Et ça vient faire fondre votre cire. Et donc, il m'en reste plus qu'un. Je vais devoir aller en racheter. Donc ça, je prends ça chez Peggy Sage. Non, enfin oui, c'est la marque Peggy Sage. Mais je prends ça chez Bleu Libellule. Et les bandes, je vais en prendre quelques-unes. Hop. Et ça, c'est l'huile pour enlever après le surplus de cire qui reste des fois sur la peau. Et ça, c'est le petit capuchon. C'est super simple. Vous venez mettre ça comme ça à l'intérieur. Vous branchez la machine comme ça et vous laissez sécher, j'allais dire non, vous laissez fondre, enfin vous laissez chauffer, sachant que ça met allez, je dirais une grosse demi-heure, voire même 3/4 d'heure. Donc je vais laisser ça chauffer tranquillou, je vais aller faire autre chose et puis je reviendrai après pour faire mes jambes. Bah écoutez les filles, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Si jamais il y a des éléments qui manquent ou des choses que je porte pour lesquelles il n'y a pas les liens, ça m'arrive d'oublier, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et aussi ce que je voulais dire, c'est que en barre d'infos, je vais vous mettre aussi l'offre du moment pour Afflelou si jamais vous voulez bénéficier d'une deuxième paire de lunettes. Franchement, regardez bien en barre d'infos parce que je vais vous mettre toutes les infos du moment avec l'offre Magic Magic. Voilà les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.